Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo la nouvelle interface du menu analytique d'Alma. Cette nouvelle interface, elle est mise en œuvre avec la version d'Alma du premier trimestre 2023. Alors avant de voir la nouvelle, on va regarder l'ancienne qui est ici. Voilà. Un volet qui s'ouvre avec une liste de rapports partagés avec moi par les administrateurs du système ou par Exlibris, puisque certains de ces rapports étaient des rapports fournis par défaut par Exlibris. La nouvelle interface, la voici. Un volet qui s'ouvre également, mais deux liens d'accès pour accéder par l'un au rapport fourni par Exlibris, rapport prédéfini, et par l'intermédiaire de l'autre aux rapports créés par mes collègues ou par le SICD et qui ont été partagés avec moi. Alors, avec moi, ça veut dire en fonction de mes rôles. Ils ne sont pas partagés à titre personnel, mais ils sont partagés en fonction des rôles que j'ai. Donc, plus vos rôles sont larges, plus vous verrez des rapports en nombre important. Ici, j'ai des droits très étendus, donc j'ai 203 rapports qui sont partagés. Alors, ces rapports sont classés toujours par ordre alphabétique. Alors, ce critère de tri peut être modifié, mais je ne vous conseille pas d'en changer. Je vous conseille d'autant moins d'en changer que le préfixe de ces rapports va vous servir à vous repérer. Est-ce que c'est un rapport qui intéresse l'ensemble du réseau, auquel cas on va les trouver préfixés réseau, ou est-ce que c'est un rapport qui intéresse plus spécifiquement un établissement, voire une bibliothèque, comme c'est le cas ici. Et là aussi, on va se référer au préfixe dans notre intitulé, Arsenal en l'occurrence. Alors, ce qui change par contre, c'est l'indication du type de rapport. Ici, on voit marqué dashboard. Donc, ça veut dire que c'est un tableau de bord. Et un tableau de bord, on a vu dans d'autres vidéos que c'est un élément qui agrège plusieurs rapports, éventuellement sur plusieurs pages. Les autres grands types de rapports qu'on va trouver, c'est tout simplement report. Et report, c'est le rapport. C'est le rapport de base. Le rapport de base qui peut éventuellement être précédé du choix d'une invite. Sélectionner une bibliothèque, sélectionner une localisation, sélectionner une date de prêt, une date de création des exemplaires. Alors, on a d'autres informations qui s'affichent, mais qui sont d'un intérêt limité. C'est l'indication de la personne qui a procédé au partage de ce rapport. Ce n'est pas nécessairement la personne qui a créé le rapport, mais bien celle qui a procédé au partage du rapport. Donc, schématiquement, vous n'allez trouver ici que des agents du SICD de Toulouse. Alors, l'accès au rapport va se faire en cliquant dessus. Alors, on va parcourir un petit peu la bibliothèque pour voir ce qu'on y trouve, mais dans tous les cas, on va cliquer sur un rapport pour pouvoir y accéder. On va prendre par exemple celui-ci. En cliquant, un deuxième volet va s'ouvrir sur la même page. C'est un mode de disposition qu'on va rencontrer de plus en plus fréquemment avec Alma, avec à gauche une liste, donc la liste des rapports partagés avec moi, et à droite, le détail du rapport qui a été partagé avec moi. Donc, on va retrouver l'intitulé, une éventuelle description, ça peut être utile pour savoir précisément de quoi il est question. Si c'est un rapport planifié, et on voyait à l'écran précédent que c'était un rapport planifié, puisqu'il y avait l'indicateur rapport planifié, on a la fréquence d'envoi. Donc, c'est un rapport ici qui est envoyé tous les mois, et plus précisément le 2 de chaque mois à 6 heures du matin. Et il est fourni une pièce jointe sous la forme d'un fichier Excel. Alors, ce que vous pouvez faire dans un cas comme celui-ci, éventuellement, c'est vous abonner, vous auto-abonner, en basculant le bouton poussoir de la gauche vers la droite. Alors attention, tous les rapports marqués planifiés ne seront pas nécessairement proposés à l'auto-abonnement. C'est le cas par exemple de celui-ci. Il n'est pas proposé à l'auto-abonnement, bien qu'il soit planifié. On voit que l'envoi a lieu tous les lundis à 7 heures. Mais il n'est pas proposé à l'auto-abonnement parce que ce rapport son envoi a été planifié dans l'ancienne interface. Donc là, il y a une espèce de problème de reprise de données pour qu'on puisse éventuellement vous permettre de vous auto-abonner à ce rapport. Il faudrait qu'on modifie cette planification pour qu'on la refasse dans la nouvelle interface. Donc ne soyez pas surpris si des fois le bouton auto-abonnement n'est pas proposé pour des rapports qui sont pourtant bien des rapports planifiés. Alors, ce qui est nouveau également avec cette nouvelle interface, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une prévisualisation du rapport. Pas besoin de cliquer
donc d'accéder à Alma Analytics, en cliquant sur ce lien qui est là, consulter rapport complet, vous avez directement une prévisualisation du rapport qui vous permet de savoir si c'est un rapport qui est pertinent ou non pour vous. Alors, c'est une prévisualisation, donc le rapport n'est pas complet, et quand bien même il est complet, il ne s'accompagne pas des fonctions d'export qu'on a habituellement avec les rapports qu'on a sur Alma Analytics. Donc, si vous avez besoin vraiment d'exporter ce rapport, par exemple, dans un format Excel ou CSV, il va falloir cliquer sur le lien, consulter le rapport complet. Pour l'ouvrir dans Analytics, puisque là, on est sur Analytics, même si on n'a pas les droits pour, et cliquer sur Exporter. Donc, voilà, ça, ce sont des éléments qui changent. Alors, si cette mode de présentation double écran avec la liste à gauche et le détail à droite ne vous convient pas, vous avez la possibilité éventuellement de modifier la disposition ici, en haut à droite, en demandant une vue de page complète. Dans ce cas de figure-là, si je clique sur mon rapport, je vais accéder au détail, toujours, mais avec une organisation pleine page. Ça, c'est un peu d'ergonomie générale. Alors, ce qui change et qui est le plus important avec cette nouvelle version d'Analytics, c'est que vous avez la possibilité de constituer votre propre bibliothèque de rapports. Parce que là, les 203 rapports qui sont listés sont des rapports qui sont partagés avec moi. Mais dans le lot, il y a beaucoup de rapports qui ne m'intéressent pas. Par exemple, je travaille à la bibliothèque de l'INSA, donc je n'ai pas besoin d'avoir des rapports qui concernent l'ISAE. Simplement, comme le partage se fait au niveau du rôle, et uniquement du rôle, on ne peut pas dire les rapports ISAE uniquement pour les agents de l'ISAE, les rapports INSA uniquement pour les agents de l'INSA. Donc, on va voir des choses qui ne concernent pas son établissement ou qui ne concernent pas sa bibliothèque. Donc là, avec cette nouvelle version, vous pouvez constituer votre propre bibliothèque de rapports, tout simplement en les ajoutant comme favoris. Donc, l'ajout comme favori se fait comme ceci. Quand on est sur l'écran de détail, toujours en cliquant comme ça, sur Ajouter aux favoris. Ce qui va se passer à côté, c'est que les rapports que vous avez sélectionnés vont alimenter votre propre bibliothèque dans le menu analytique. Donc là, j'en ai sélectionné 5, mais je pourrais en sélectionner en nombre beaucoup plus conséquent, sachant que si j'ai beaucoup de rapports, je vais pouvoir réorganiser leur ordre d'affichage. Donc là, on n'est pas nécessairement sur un affichage par ordre alphabétique, c'est plutôt l'affichage qui me convient le mieux en mettant en tête de liste et donc immédiatement accessible les rapports que je vais exécuter les plus fréquemment. Donc la modification de cet affichage se fait tout simplement en cliquant et en glissant. En accompagnement, j'ai une barre de recherche qui va rechercher sur les 5, 10, 15, 20 rapports que j'ai enregistrés comme favoris. Si je veux faire du ménage, toujours la possibilité en les éliminant en cliquant sur la croix. Je peux aussi, ici, cliquer sur supprimer des favoris. Voilà, la principale nouveauté de cette version d'Alma Analytics. Je pense qu'elle répond à vos besoins ou vos attentes puisque les bibliothèques partagées étaient assez volumineuses. Donc là, c'est vraiment la possibilité de faire les choses à votre main en partant toujours des rapports qui sont partagés. Si un rapport n'est pas là, vous ne pourrez pas l'ajouter comme favori. Mais s'il manque des choses, c'est l'occasion de vous adresser à votre coordinateur système d'information, par exemple, qui, au besoin, sollicitera le SICD pour procéder au partage du rapport afin que vous puissiez l'ajouter dans votre espace personnel. Voilà, merci de votre attention.